votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée, c'est elle qui est en charge de la grande concertation nationale qui s'ouvre pour redonner la parole aux Français. Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public et ancienne ministre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Chantal Joanneau. Bonsoir. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez obtenu les garanties nécessaires au bon déroulement de cette concertation nationale, à savoir qu'il n'y aura pas de mainmise de l'exécutif sur ce débat ? La méthode en fait qui a été adoptée, en tout cas qui est validée dans ses grands principes, elle reste encore à négocier avec un certain nombre de partenaires, permet d'éviter ce risque. Parce que si on avait eu effectivement des réunions organisées en préfecture ou uniquement par les parlementaires de la majorité, forcément, il y aurait eu un biais dans le débat. Et là, le principe de la méthode, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des initiatives qui viennent du terrain, que vous soyez responsable de syndicats, d'associations, maire d'une petite commune ou simple collectif de citoyens, vous pouvez organiser un débat à votre niveau. Le mieux, c'est que ce soit justement au plus près du terrain pour entendre le plus de monde possible. Pas de mainmise, dites-vous, mais malgré tout, ce grand débat national qui va se tenir, comme vous le dites, sur les territoires, il a été initié par le gouvernement. Donc comment garantir, bien sûr, sa neutralité ensuite ? C'est parfaitement légitime que le gouvernement détermine les sujets sur lesquels il souhaite entendre les Français. C'est pourquoi il fait ce débat. Et ensuite, plus important, comment il va le prendre en compte. Ça, c'est vraiment la partie extrêmement politique du débat. Et donc ça, c'est parfaitement légitime. Il n'y a rien à redire sur ce sujet. Mais vous avez dit vous-même qu'il a limité, ou en tous les cas choisi les thèmes, justement, Chantal Joanneau. Quelle liberté reste-t-il en dehors des figures imposées, finalement ? Total. Vous souhaitez organiser un débat sur un des sujets qui n'est pas dans les 4 identifiés par le gouvernement, vous pouvez le faire. Non, mais on est des facilitateurs. C'est-à-dire qu'on a conçu une méthode où on mettra à votre disposition le comment faire un débat. Idéalement, comment animer une salle pour faire en sorte que tout le monde parle, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et puis surtout pour remonter l'information et être sûr qu'ensuite elle soit bien traitée. Prenons un exemple concret alors. Si une partie de ce grand débat national se concentre sur le rétablissement de l'ISF, si c'est l'une véritablement des conclusions les plus saillantes. On sait déjà que le président a dit fermer le banc. Je n'y reviendrai pas de rétablissement de l'ISF, on aura parlé, c'est tout. Et il y aura bien d'autres sujets. Il faudra qu'ils disent pourquoi. Le pourquoi il ne revient pas dessus est aussi important que la décision. Et surtout, il y aura bien d'autres sujets. Ça, honnêtement. Mais là, c'est sa responsabilité à lui de dire pourquoi est-ce qu'il revient dessus ou pas. On a bien compris que vous êtes l'organisateur, le facilitateur en fait de ces discussions. Je ne suis pas le responsable politique. Autre exemple quand même, Chantal Joanneau, on l'a bien compris, l'immigration. C'est un sous-thème de ce débat, un sous-thème. Vous ne pensez pas, là je m'adresse quand même à l'ancien mythe, que c'est décalé que ce soit un sous-thème parce qu'il y a des Français qui s'inquiètent, qui ont envie de parler de ce sujet. Ça, c'est un choix politique, donc c'est pas mon choix et je suis pas politique du tout. J'y ai renoncé et je ne suis vraiment plus membre d'aucun parti ni de quoi que ce soit. C'est un sous-thème. Donc, mais si une majorité de Français veulent parler de ce thème, ils sont libres de le faire. Ils sont vraiment libres de le faire. On met à disposition des outils d'information. On met à disposition un kit méthodologique. Si pour eux c'est le thème principal, eh bien il y aura une majorité qui parlera de ce thème. On a envie de comprendre véritablement comment ça va se passer, parce que vous le dites, le but de cette grande concertation nationale, c'est vraiment que les gens parlent, s'expriment, vous l'avez garanti en toute liberté, et après, ça ressemble un peu à une grande thérapie collective. Non, parce que c'est plus qu'une thérapie collective. Une thérapie, c'est juste quand on dit ce qu'on pense. Là, l'objectif, c'est que les gens délibèrent entre eux, qu'on mette dans les mêmes salles, et ça, on va le faire par contre de manière extrêmement cadrée, des décideurs, des acteurs syndicaux, associatifs, des citoyens tirés au sort. On le fera dans toutes les régions et on va les faire travailler, délibérer une journée entière autour de propositions. Et ils vont ensuite voter sur ces propositions. Donc il y aura du constat, on va témoigner de sa situation. Il y aura de la délibération. Le constat, pardonnez-moi, on le connaît un peu. Les Gilets jaunes, par exemple, parlent matin, midi et soir sur toutes les antennes. C'est tous les Français qui doivent parler. D'ailleurs, c'était extrêmement intéressant parce que c'était un constat que finalement, les décideurs n'avaient pas entendu avant. Pour ceux qui vous connaissent en tant qu'ancienne ministre Chantal Joanneau et qui vous écoutent ce soir, ils doivent se dire, mais en fait, pardonnez-moi, c'est une question directe, à quoi vous allez servir dans ce grand débat national? L'organisation, nous, on sert à faire respecter la parole des citoyens. Nous, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est effectivement que tout le monde puisse s'exprimer, que la parole des citoyens qui se décrivent comme citoyens ordinaires ne soit pas étouffée par celles et ceux qui ont l'habitude de prendre la parole publiquement, parce que ça, c'est un principe extrêmement fort. Pour nous, toutes les paroles ont un principe d'équivalence, d'égalité. Et puis ensuite, de vérifier qu'on répond à cette parole, qu'on répond de manière argumentée, que ça ne tombe pas au fond d'un tiroir. Mais justement, par exemple,
les maires qui ont été oubliés dans la première partie de ce quinquennat se voient désormais sollicités pour structurer notamment ce grand débat. Mais beaucoup s'inquiètent, Chantal Joanneau, de se voir refiler la patate chaude et qu'on leur fasse porter le chapeau d'un débat qui forcément fera des déçus. Les maires Vous comprenez leur inquiétude? Ils sont libres de participer ou de ne pas participer. Il y a un aspect politique. C'est le premier aspect des choses. Ils sont libres de participer ou de ne pas participer. Si un maire d'une commune nous dit « chez moi c'est trop conflictuel, je ne peux pas le porter moi-même, mais le débat m'intéresserait », on envoie un animateur qui sait faire du débat public, qui sait l'organiser, qui sait gérer des situations conflictuelles. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Les maires, en plus, il n'y aura pas que les maires. Il y aura les présidents, effectivement, d'autres structures, des syndicats, associations. Donc il n'y a pas que les maires qui sont premiers. Plus vous y mettez de relais, plus on a l'impression que ce grand débat peut être un grand machin. Non, mais c'est important d'avoir des relais. Il y a des personnes qu'on ne touche pas par des réunions publiques dans des mairies, qu'on ne touche pas par des réunions publiques. Il faut aller au-devant d'eux. Il y a des personnes qui n'osent pas s'exprimer, qui ne veulent plus s'exprimer parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne les entend jamais. Et ces personnes-là, il faut utiliser des relais, des associations caritatives. Le relais, par exemple, des Restos du Cœur, des Maüs, sont des relais indispensables pour toucher ces personnes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aller au-devant de la population. Il y a un livre formidable qui s'appelle « Si turbulence, silence ». Là, on est vraiment dans cette situation. Le dernier grand débat en France qui a été ouvert sur le plan national, c'était vous en souvenez évidemment, en 2009 par Nicolas Sarkozy, le débat sur l'identité nationale qui a donné lieu à des dérapages. C'est parti parfois dans tous les sens. Cette fois-ci, qui contrôlera la bonne tenue? Je dis bien la bonne tenue, pas la liberté, la bonne tenue des débats. Et peut-on vraiment le faire sans restreindre la liberté de ces débats? Mais c'est extrêmement intéressant comme exemple parce que ce débat, il mettait dans des lieux publics, dans les préfectures, des opposants et des pros, des blancs, enfin, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Donc c'était vraiment des débats qui ne pouvaient que mal se passer. Nous, l'objectif, c'est qu'on mixe au contraire les publics. Il y aura des pour et des contre, mais il y aura d'autres personnes. Et forcément, la délibération sera beaucoup plus constructive. Et je vais vous donner un contre-exemple de débat national qu'on a organisé, nous, l'année dernière, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc sur l'énergie. Ce débat a conclu... Mais tellement, pardonnez-moi, moins politique et moins sensible et moins inflammable que ce débat à venir. Il était fondamentalement politique. On a conclu, c'était le 30 juin. On a conclu le 30 juin que la transition énergétique était vécue comme une injustice sociale. On a même utilisé les mots de risque de jacquerie fiscale. Tout ça pour dire qu'un débat public bien fait, ça vous dit vraiment des choses. Maintenant, il faut les écouter. Justement, il faut les écouter et les traduire en actes. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part, Chantal Joanneau, même si on a compris que vous êtes l'organisatrice, votre responsabilité, parce que si ce débat national finit par apparaître comme une tentative de diversion, le risque c'est de relancer la crise de manière encore plus profonde. La réponse, elle n'appartient qu'au gouvernement. Ça, c'est vraiment une responsabilité. Ça, c'est une manière politique. De dire, c'est votre responsabilité, pas la mienne. Je n'assume pas et c'est pas mon rôle. Ce serait effectivement pas mon rôle d'assumer cette responsabilité politique. Maintenant, l'institution garante du débat public, elle est garante que la parole soit entendue. Pour conclure, vous avez été, on l'a rappelé, ministre de Nicolas Sarkozy. On sait que l'ancien président a été consulté par l'actuel chef de l'État. Est-ce que vous aussi, vous êtes toujours en contact avec lui? Je ne vais pas vous faire l'offense de vous demander si vous lui avez demandé si vous pouviez justement organiser ou vous occuper de ce grand débat, mais est-ce que c'est le cas? Non, je suis à la tête d'une autorité indépendante et indépendante, ça a un sens. Même pas un conseil? J'ai pas eu de contact avec lui en fait, je vous avoue. Merci Chantal Joanneau d'avoir été l'invitée d'Europe 1 et on suivra donc avec vous, vous reviendrez à ce micro peut-être pour refaire le suivi de ce grand débat national qui est lancé. Toujours avec grand plaisir. Merci à vous.